Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, je vais me livrer à vous. Je vais vous montrer les choses secrètes du local que je ne vous ai jamais présenté. Je compte vraiment sur vous pour rester jusqu'à la fin si vous voulez connaître tous ces mystères. Oups, comment je vais faire? Oh, mais ça tombe bien, je viens de recevoir le nouvel aspirateur Roborock avec sa serpillière Sonic. À la vôtre, hein. Bon bah, c'est parfait. Bon, un peu plus de sérieux, je viens de recevoir le nouvel aspirateur de Roborock, le Roborock S7. On l'utilise actuellement au local et je vous avoue que ça fait plaisir puisque ça nous apporte quand même un gros gain de temps. D'ailleurs, je tiens à remercier Roborock qui est l'un des partenaires de la chaîne YouTube. Ils vont notamment financer la prochaine cuisine qu'on aura au local. On va faire quelque chose d'assez sympathique et qu'on pourrait éventuellement utiliser pour des futures vidéos. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors Roborock, c'est une marque qui a fait ses preuves ces dernières années. J'ai déjà reçu d'autres aspirateurs de la marque et sur cette nouvelle version on a bien entendu des améliorations mais également des nouveautés. Sur ce modèle, le gros changement c'est en ce qui concerne sa serpillière avec système de vibration sonique. Tout ce qui est traces incrustées de lait, de café, les choses qui collent, ça pourra être nettoyé directement sans aucun problème. Je vous rappelle le fonctionnement, on met tout simplement de l'eau dans le boîtier, hop là, puis ensuite on met le système de serpillière, ça se clipse hyper facilement et le tour est joué. Là j'en suis sûr, il y aura des personnes qui vont me dire en commentaire, mais Jojol c'est bien beau, on a des serpillères, j'ai plusieurs tapis à la maison, ça risque de faire des tâches. Alors rassurez-vous, il est super intelligent. Dès qu'il va détecter d'être sur un tapis, il va tout simplement surélever le système de serpillière pour éviter justement de mettre de l'eau dessus. Donc voilà, il restera bien sec tout en faisant l'aspiration. Pour vider en ce qui concerne les crasses, rien de plus simple. Voilà, le tour est joué, je mets ça directement dans une poêle et voilà, rien de plus simple. Autre changement aussi, c'est sa nouvelle brosse qui est maintenant composée de poils en caoutchouc pour déloger la saleté encore plus facilement et efficacement. L'aspiration est beaucoup plus puissante et si comme moi vous avez un petit chat à la maison ou vous avez un petit peu du mal à enlever ses poils, eh bien vous allez être bien content de ce Roborock S7. Comme avant, il est doté de pas mal de capteurs et d'un système anti-chute, donc il ne risquera pas de tomber dans les escaliers. Et aussi il dispose d'un système anti-collision qui permettra justement d'éviter qu'il fonce dans les meubles vraiment bêtement. Bien entendu, comme les autres modèles, vous avez la possibilité de le contrôler directement avec une application disponible gratuitement sur iOS et sur Android qui groupe plein de fonctionnalités. Ce qui est assez impressionnant, c'est l'histoire de la cartographie. Il va vraiment vous faire un plan détaillé de l'endroit où vous habitez. Vous allez même pouvoir choisir les endroits où vous ne souhaitez pas qu'il passe, en créant par exemple des faux murs. Vous êtes au travail, vous voulez lancer l'aspirateur à distance, pas de souci, vous pouvez le faire directement avec l'application. Vous pouvez choisir le niveau aussi de puissance. Et s'il a besoin de se recharger quand il a fini son nettoyage, il va directement dans son socle pour se recharger automatiquement. Tout seul comme un grand. Bref, si cet aspirateur vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller directement dans la description, il y aura un lien. Avant de s'intéresser au bureau, je vous propose de faire une petite mise au point en ce qui concerne les travaux de la zone d'activité parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué. Et aussi, la spécificité chez Jojol, c'est que tout le monde bosse en pantoufles. Comme ça, on a l'impression d'être à la maison. En vrai, ça change tout. Venez avec moi. Un des changements vraiment brutal dans cette pièce, c'est surtout en ce qui concerne le son. Vous vous souvenez la première fois que je vous avais présenté cette grande pièce qui fait quand même 300 mètres carrés et c'est énorme. Eh bien, on avait quand même énormément d'écho, ce qui est tout à fait normal. Donc du coup, pour atténuer le son et pour avoir la meilleure qualité possible, en tout cas avec cette surface, le best, c'est d'installer des mousses. Donc du coup, la première chose qu'on a fait, on a installé des mousses qu'on utilise également au cinéma et aussi dans les bars et restaurants. Mais le problème, c'est qu'avec les mousses, on a eu des soucis. Je vous montre. Tout autour, c'était comme ça, et ici, il y avait un mur en briques. On a tout simplement décidé d'installer du placo, donc du bas vers le haut. J'avoue, là, on a 7-8 mètres de hauteur. Ça fait beaucoup. On a installé les mousses qu'on voit ici, et en fait, le problème, c'est que on voyait très facilement les séparations, et donc visuellement, c'était pas forcément terrible, et surtout que finalement, on a eu des petits soucis en ce qui concerne la couleur. Alors, de base, c'est du blanc, mais en fait, le problème, c'est qu'il y avait 3 couleurs différentes en ce qui concerne le blanc. La loose. Donc la solution qu'on a trouvée, et c'est the best parce que du coup ça fait quelque chose d'extrêmement clean, c'est d'installer des toiles qui sont justement par-dessus cette mousse pour éviter justement de voir les mousses. Et là on est vraiment sur une toile sur mesure, taille géante, donc du coup on en a 4. Un là, un là, un là, un là. Et ce qui est cool, c'est que voilà, c'est une toile qui est un peu particulière. Alors j'avais le choix entre du noir et du blanc. J'ai décidé de prendre du blanc pour un petit peu changer parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont du noir. Et que finalement c'est une toile un petit peu spéciale puisque déjà s'il y a des saletés, on peut la nettoyer très facilement sans aucun souci. Et je voulais avoir une pièce entièrement blanche, voilà, chose faite.
Donc en bas, vous le voyez, hein, c'est pas fini, on va encore installer des choses. Justement, on est en train de voir pour mettre un truc un petit peu courbé. On a des prises de courant vraiment tout autour pour éviter d'utiliser toujours des multiprises. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et en fait, derrière vous, je vais pas vous montrer, mais on va installer une grande toile noire qui va permettre encore d'atténuer le son. Et déjà là, par rapport à avant, le niveau a clairement changé. On a installé tout en haut des mousses acoustiques. Même visuellement, ça fait très propre. Je vous le dis clairement, par rapport à avant, changement assez brutal. Donc là, on a vraiment la base, mais on va mettre des joints et tout pour éviter également de voir la séparation qui est au milieu et également sur les côtés. Mais ça vous donne déjà une idée de comment ça va rendre. Et ce qui est cool avec cette toile, c'est que je peux aussi l'utiliser pour faire de la projection. Donc le vidéoprojecteur que je vous avais montré avec Samsung, lien dans la description si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais pouvoir le faire directement là-dessus. C'est vraiment pas top. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Il y a des choses qui ont encore évolué, je vais vous montrer. En pantoufle et tout. Alors ça, je vais vous faire une vidéo vraiment dédiée là-dessus, sur mon installation, comment est le nouveau studio, etc., etc. Mais là, vous avez quand même une petite, toute petite base, mais assez intéressante. Comme vous pouvez le voir, on a installé un système de grilles. L'installation a été faite notamment avec Artec Design, qui sont spécialisés là-dedans. C'est vraiment des professionnels. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y aura des informations dans la description. Et donc, du coup, on a installé des lumières pour les connaisseurs DMG. J'avoue que par rapport à avant, on remonte d'un niveau. Tous ces système de grille, ça nous permet de pouvoir fixer des caméras, d'autres lumières, également tout ce qui va être son. Bref, l'objectif c'est d'avoir un minimum de trépied dans le coin studio et que tout soit directement fixé là-dessus. Donc en plus on a un faux plafond, on va pouvoir cacher les câbles et tout. Ça va être vraiment trop bien. Au niveau du mur, on n'a toujours rien fait, mais on va mettre des étagères muraux, on va faire quelque chose d'assez sympathique pour mettre quand même de la déco. La télé, elle a toujours pas changé, c'est toujours la même. La fusée, c'est toujours la fusée de Tintin. La machine à popcorn, on l'a utilisé, on l'utilise régulièrement. Alors franchement, finalement, c'est un achat assez intelligent. De base, on l'avait acheté juste pour la vidéo avec Samsung, où on a transformé le local en cinéma. Mais finalement, on l'utilise bien. Aussi, autre changement, ça c'est super cool. Sur tout côté gauche, coin vitré, on a installé des prises de courant. C'était pas le cas avant. Et en fait, ça nous permet tout simplement, parce que comme vous avez pu voir dans d'autres vidéos, j'avais tous mes flippers qui étaient sur le coin à droite. J'avais même une lampe à gauche, mais que je pouvais pas brancher. Et donc du coup, pour maximiser de façon plus intelligente toute cette zone, eh bien j'ai décidé d'installer des prises sur les côtés. Et en plus de cela, ça c'est chouette, je vais vous montrer. Par exemple, le Star Wars, il était à gauche, à côté du Tortue Ninja et Stranger Things. Et ben là, on peut le mettre directement sur la vitrine grâce à ces prises de courant. Et on a aussi installé des prises de courant au-dessus. Et comme vous pouvez le voir, par exemple, j'ai installé un support pour HomePod mini. Et là, j'en ai d'autres qui sont un petit peu cachés. Et ça me permet, quand j'ai envie d'écouter de la musique, d'avoir du son vraiment tout autour de moi. Et ça envoie du pâté. Le sol n'a toujours pas changé. On reste sur une pelouse synthétique. On va la découper là très prochainement pour faire quelque chose d'assez sympathique. Le mur végétal arrive très bientôt. J'ai mis à jour le coin Zelda. Donc si vous avez vu, parce que du coup on est passé sur M6, un truc de malade pour les 35 ans de Zelda. Ils sont venus pour filmer la collection. Après c'était rapide, hein. Alors on avait 30-40 minutes pour au final me garder 15-20 secondes. Donc ça fait plaisir. Je kiffe cet univers. Même mon chat, je l'appelais Zelda. Mais là vous voyez du coup toute la collection Zelda. Donc on a plein de toutes les consoles portables. Celle qui est très difficile à avoir, c'est surtout celle-ci, la Phantom of Hourglass. Alors celle-ci que vous voyez, c'est une fake, mais à l'intérieur vous avez la vraie. De toute façon, j'avais fait une vidéo avec le youtubeur Asterion qui présente un petit peu tout ça. Je vous laisserai checker ça. Il y a encore pas mal de choses qui vont évoluer. On va changer le sol au niveau de l'accueil, également au niveau du salon. La partie studio va être divisée en deux parties. On va acheter les fixations. On vient de recevoir aussi les nouvelles caméras. Ce qui est cool, c'est qu'on est aussi accompagné cette année avec Blackmagic. Je vous le dis officiellement. Ça fait plaisir de pouvoir collaborer avec une aussi grosse marque qui est connue notamment dans le milieu du cinéma et également pour tout ce qui est utilisation de vidéos pour des lives. Ça fait vraiment plaisir. Alors ça, je sais pas si je vous l'avais montré. Je voulais mettre en avant notre joli Foco Millennium et j'ai trouvé une table basse en verre et voilà, on peut l'admirer sans aucun problème. J'ai un petit peu changé le mobilier, un peu bougé des trucs dans le coin accueil, genre le bifoot, on va le mettre à l'accueil. Les fauteuils, peut-être que je vais un petit peu les déplacer aussi, je verrai. Bon, maintenant, il est temps de vous montrer l'espace en haut. Bon, du coup, en ce qui concerne les changements en haut, on a notamment 3 choses. La première, alors j'avoue que ça fait un petit peu mégalo de voir des affiches de films
avec ma tête. Donc ça c'était le projet avec Samsung encore une fois pour la partie cinéma. Ça a été réalisé par Jérémy, un membre de l'équipe qui est d'ailleurs le cadreur de cette vidéo. Et on peut lui dire quand même, il a fait du super bon boulot. On a l'impression de voir des vraies affiches, donc un gros GG. Un nouveau changement, un nouveau bureau avec un nouveau membre de l'équipe, voilà, qui est James, un Belge, voilà, qui a décidé de venir chez Jojol pour pouvoir nous aider à trouver des chouettes idées de vidéos, des conseils, etc., etc. Donc ça fait depuis 2 semaines qu'il est là et il est très chiant. Non, je déconne, ça se passe super bien. Aussi, avant que j'oublie, parce que du coup, je vous en avais pas parlé, parce que NobleShare nous a bien fourni en siège gaming, voilà, on en a un là, on en a un là, on en a un autre là, un autre ici, et encore là. Le siège, plusieurs spécificités, plusieurs réglages, c'est vraiment cool, et celui-là que j'adore, hop là, je peux carrément dormir sur mon siège, juste parfait. Pour information, j'ai 3 sièges que j'utilise depuis 3 ans. Ils ont pris aucune ride, le prix reste tout de même important, mais voilà, on est sur de la qualité. Si vous voulez un siège qui va durer sur plusieurs années, NobleShare. Maintenant, là, on va vraiment s'y intéresser et je vous avais dit dans une vidéo, je vous montre pas pour l'instant, c'est vraiment secret, c'est le coin avec plein d'armoires. On a 3 armoires ici, 3 armoires là. Et là, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez qu'il y a là-dedans. Je vous laisse 5 secondes et j'en profite aussi pour faire ma petite pub. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube et que vous kiffez ce genre de vidéos ou les vidéos dans le domaine tech, n'hésitez pas à vous abonner, d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications. Maintenant, la question c'est, on ouvre quelle armoire en première? Je trouve ça assez. Pour l'instant, on n'a pas mis les poignées, mais c'est prévu. Donc, pour ouvrir, on le fait vers le bas. La première armoire, voilà, c'est spécial rangement. En fait, sur ce côté-là, c'est vraiment rangement de bois, tout ce que je reçois, etc., etc. Et derrière, c'est tout ce qui sera matos vidéo. Il y a pas mal de choses. Donc là, vous pouvez déjà voir, on a alors c'est limite un magasin. Tout ce coin-là, et là, on a, je sais pas, on doit avoir 60 cm, un truc comme ça. C'est que des coques Rhino Shield. Voilà, Rhino Shield, on est partenaire depuis des années. Pour la petite anecdote, avec JB, on est les tout premiers à avoir parlé d'eux. C'est pas tout, on en a encore d'autres. C'est des coques en peinture que je garde personnellement parce que j'ai une touche émotionnelle. Pour ceux qui ont vu la vidéo, ils savent de quoi je parle. En haut, c'est un petit peu le coin, on va dire, informatique, PC, ordinateur. On a un MacBook Pro, on a un Razer, on a encore un autre ordinateur portable qui est caché. Ensuite, ici, c'est toutes les boîtes cartes graphiques, carte mère, carte mémoire, disque dur, etc., etc. On a bien sûr aussi des produits d'Elgato qu'on va utiliser très prochainement. Là, on a un petit peu le coin objets connectés, notamment tout ce qui est montre et bracelet. Donc de là jusqu'à là-bas. On a aussi un portefeuille connecté et pas mal de choses. Là, on a un petit coin. Alors avant, c'était rempli, mais maintenant, j'ai mis tout en bas. C'est notamment le coin Zelda. Je viens tout juste de le recevoir. Pour les connaisseurs, vous le savez que ça, il est très réputé et assez rare à trouver en super bon état. Et justement, je suis content parce qu'il est en super bon état. On retrouve dans ce coin-là tout ce qui est aussi protection des futurs jeux Zelda que je vais recevoir, tout en sachant que, comme je les ai tous, j'en ai plus besoin. Ici, c'est un petit peu le coin un peu personnel des boîtes que je conserve. Là, vous êtes prêts à être choqués. Là, c'est vraiment cool. Comment vous dire que quand j'ai fait mon rangement, je me suis dit, ah ouais, c'est un truc de malade, le nombre de produits que j'ai reçus ces dernières années, le nombre de produits que j'ai testés pour la chaîne YouTube. Il faut savoir quand même que depuis le début, j'ai quand même fait 1500 vidéos, c'est juste un truc de malade. Aujourd'hui, en plus, il y a des nouvelles marques qui font leur apparition, il y en a de plus en plus de produits, ça en finit pas, c'est vraiment ouf. Donc là, on a le coin ici et ici smartphone, on a du Google, on a du Huawei. Alors de là jusqu'à tout au fond, on a plein de boîtes, du OnePlus, le OnePlus j'en ai plein, des smartphones de chez Samsung. Il y en a même un d'ailleurs qui est sous blister, s'il vous plaît. Ah là, il est là. Boîte du Galaxy Z Flip. Là en haut, on a le petit coin Apple avec justement, ici c'est tout le coin iPhone. Là on a un AirPods Max. Là on voit de là jusqu'à tout là-bas des boîtes. Je sais pas si tu arrives à tout voir. Des boîtes d'AirPods. Ensuite HomePod Mini et compagnie. Ensuite on a toute la partie, notamment à droite, tout ce qui est casque. Au milieu des enceintes. Et à gauche tout ce qui est écouteurs. En haut c'est la partie console. Et en bas du coup on y retrouve des anciennes boîtes de téléphone. Pas forcément lui, mais genre par exemple là, ça c'est un très gros coup de cœur. Ça c'est la boîte du Nexus 6P. Donc là c'est mon smartphone Android favori. Et à droite vous avez pas mal de
de boîtes de smartphones collector, notamment OnePlus, parce que c'est la marque qui a lancé pas mal de modèles qu'on a un petit peu du mal à trouver. À ma gauche, je vais pas vous montrer, mais c'est un peu l'endroit où on pose les différents produits qu'on est en train de tester, également des trucs de bricolage, tournevis, scotch, pour envoyer par exemple des colis, parce qu'il y a certains produits que je ne garde pas forcément, que je dois renvoyer. Maintenant, là où on va s'y intéresser, c'est la partie à droite. Avant, je vous montre quand même cette partie-là. Voilà, alors ici, c'est des produits que je conserve. En général, c'est des produits plutôt personnels. Et là, je vais mettre une tringle pour pouvoir mettre des vêtements, genre des costumes et tout. Pour des prochaines vidéos, on voit les petits trucs de sabre laser qu'on va exposer tout en bas. On commence par la droite. Donc, on a plein de boîtes de rangement avec des stabilisateurs. Avoir une caméra, c'est bien, mais si on n'a pas la stabilisation qui va avec, c'est pas trop ça. Donc, quand on fait des vidéos, notamment en déplacement dehors où il y a du mouvement, ben, on prend des stabilisateurs. Je ferai une vidéo qui sera un petit peu plus dédiée sur le matos vidéo que j'utilise et tout. Ça sera plus tard. On a pas mal de fixations pour pouvoir mettre des caméras, pour pouvoir mettre aussi des smartphones. Genre par exemple, quand je fais des comparaisons de photos ou vidéos de smartphones, hop là, j'ai le petit support. Je peux mettre 4 smartphones et comme ça, tout le monde est un petit peu en quelque sorte en égalité. J'ai aussi des fixations pour GoPro. J'en ai la tonne. Ensuite, pas mal de stabilisateurs DJI, notamment pour smartphone. Après, on a la partie à gauche. C'est les boîtes notamment du matos que j'utilise, donc tout ce qui est drone, action cam, caméra, objectif. Et pour la partie matos lumière, c'est plutôt ici. Et en bas, tous mes sacs. Donc il y a des sacs, notamment celui qui est à droite qui est spécialisé pour la partie vidéo. Et après d'autres sacs un petit peu différents pour pouvoir justement se déplacer en ayant des choses derrière le dos. Maintenant on finit avec The Best. J'espère d'ailleurs que ce genre de contenu ça vous plaît. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce en l'air. Hop. Je voulais quelque chose de super bien organisé, c'est quelque chose qui est super important pour moi parce que quand c'est bien organisé, ça nous donne envie de travailler et quand tu vois le résultat, tu te dis ouais, c'est plutôt sympa. Donc en haut, on a la partie drone, donc ça c'est tous les drones que j'ai pu réceptionner ces dernières années. Donc pour les connaisseurs, vous savez ce que c'est. À l'arrière, vous avez notamment les sacs de rangement et tous les accessoires utiles comme télécommande, batterie supplémentaire et notamment le nouveau joujou. Aïe aïe aïe, celui-ci, il est incroyable, le DJI FPV. Ça, c'est une très très belle bête. Après, vous avez des tiroirs. Alors, on a notamment ce tiroir-là. Attention, je vous le montre très rapidement. Hop là, voilà, pas plus. Donc quelques téléphones. Ensuite, en haut, on y retrouve toutes les caméras. À gauche, on a toutes les action cam. Donc là, toutes les GoPro. Vous voyez, on en a quand même pas mal. Tout au fond, par contre, là, c'est tous mes écouteurs sans fil, notamment des AirPods. La petite caméra, ça fait tellement plaisir. En plus, elle fonctionne et tout. J'ai réparé l'écran. C'est la Legria Minix. Alors, je l'utilise très très peu, à part si il nous faut une caméra de secours grand angle. Comme ça filme en Full HD, c'est pas le top vu que toutes les vidéos chez Jojo maintenant c'est du 4K. On va bientôt passer sur du 8K d'ailleurs. Non, je déconne. J'adore rire. Donc ça, c'est vraiment mon petit bébé. Après, les petites caméras, notamment Insta360. À part celle-ci. Celle-ci, c'est une Theta. Là, on a notre petit A7S III, les petites batteries. Là, ici, à gauche et à droite, on met, quand on les utilise pas, nos GH5, parce que du coup, on a deux GH5. Des batteries également pour le GH5 et des objectifs. Donc là, voilà, les batteries sont tous rechargées. Tout est par catégorie. Là, c'est l'A7S III, GH5, Action Cam. Je voulais absolument avoir un petit coin où je peux recharger tout d'un coup. À gauche, vous avez la possibilité de recharger. Là, on a deux supports pour recharger les batteries GH5. D'ailleurs, bah, lui, hop là. Et ici, on a plein de câbles pour pouvoir recharger d'autres appareils, soit en micro USB, soit en USB type C. On a aussi tout derrière la possibilité de recharger des piles. J'ai donc installé une multiprise derrière pour pouvoir tout brancher comme je veux. Après, on a le coin micro. On a les différents supports pour la A7S III, pour le GH5, micro sans fil, micro cravate, micro main. Ensuite, moi, j'appelle ça le micro vlog. Après, on passe à l'endroit avec tout ce qui est en rapport avec la charge. Donc là, on a des batteries de drone que j'utilise, notamment le DJI FPV. On a des piles, des batteries de GoPro. J'avoue, il y en a plein. Puis là, on a des disques durs. Et ici, une petite collection de batteries qui sont entièrement chargées. Donc voilà, quand on part en déplacement, si on veut que chacun ait une batterie externe, chacun a sa batterie externe qui est complètement rechargée. Et on passe au dernier tiroir. Donc là, c'est le coin, notamment DJI FPV. Là, on a, bah, c'est un petit peu, je range un petit peu tout et n'importe quoi. Que là, on a un ancien clavier et trackpad de mon iMac. On a d'ailleurs les lunettes Snapchat, toutes premières lunettes Snapchat.
Avec ça, on avait vraiment du style. Là, tous les casques que j'utilise de temps en temps. Voilà, on a carrément une Apple Watch. On a d'autres écouteurs sans fil avec le joli logo. Les premiers écouteurs Louis Vuitton. Encore un autre casque et quelques téléphones. Oui, ça fait beaucoup. Et encore, je vous ai pas tout montré. Je ferai sans doute une autre vidéo qui sera dédiée sur le monde des smartphones chez Jojol. Et je pense que tout ce que je vous ai montré, c'est déjà très bien. Les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a fortement plu. Si c'est le cas, un gros pouce en l'air. Pour ceux qui sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'appuyer sur le bouton cloche. Merci à Roborock d'avoir sponsorisé cette vidéo et d'être le partenaire pour cette année. Et grâce à eux, on va du coup avoir une chouette cuisine. D'ailleurs, je vais vous montrer. Donc là, c'était le studio provisoire. Regardez-le bien parce que du coup, d'ici quelques semaines, il va disparaître et on va installer une chouette cuisine. Je vous en parlerai dans une future vidéo. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être vu, je vous ai montré en VIP un aperçu de la future cuisine. De base, elle devrait être sympa. Bon bref, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!